Eh bien, ravi de vous retrouver pour la suite de votre programmation en direct du Web TV, de la GNCARP, du Forum de Montluçon 2014, pardonnez-moi. Et c'est avec grand plaisir que je reçois des habitués, des gens qu'on a le plaisir de recevoir tous les ans. C'est ma façon aussi de remercier d'être là et de nous suivre aussi régulièrement. La société Fox, représentée par Stéphane et Jean-Baptiste, que je vais laisser se présenter, même si je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin de le faire, mais protocole vous voudront, la politesse. Je vous laisse dire quelques mots vous concernant. Ah bah, Jean-Baptiste Morel, consultant et caméraman, je réalise les films pour la firme. Voilà, donc Stéphane Anf, responsable commercial Grand Car Sud et consultant également, donc partie prenante dans le marketing, le développement, etc., etc. Et fidèle à ses habitudes, Fox, toujours dans le développement, à nous proposer maintes et maintes nouveautés. Cette année, vous êtes venu notamment, ça a fait l'objet d'une des conférences, le petit DVD très très complet, montage, stratégie et carte, volume 2, que je vais te laisser présenter. Oui, c'est vrai que c'est un petit DVD dont on est plutôt fier. C'est le deuxième opus, c'est le deuxième volume. Le premier était sorti au printemps 2013. Et c'est vrai qu'on a eu des retours très très positifs, donc on a enchaîné sur le deuxième tournage plus tôt que prévu. Le concept, Jean-Baptiste en parlera plus amplement tout de suite, mais c'est non pas de faire du téléachat, c'est de faire de la vidéo de pêche. C'est du partage. Donc encore plus dans celui-là, dans le deuxième volume, où on retrouve tous nos consultants chez eux, dans leur région, sur des parcours publics et avec les stratégies de pêche qu'ils mettent en place tout au long de l'année. J'ai eu l'occasion de me régaler du premier volume. C'est le moment où on le savoure le mieux, c'est sur son bed, si on a l'équipement nécessaire, c'est vraiment un régal de regarder ça. J'imagine que pour le volume 2, on est obligé de faire mieux. Là, ça promet quelque chose de vraiment sympa. Ouais, on a mis la barotte parce qu'on a fait plus de 3500 km parce que forcément nos consultants n'habitent pas tous dans la même région, ils sont éparpillés, donc ils ont chacun des pêches différentes, des techniques atypiques. Donc on est allé les suivre sur leur jardin, dans leur jardin secret, public. Là on tient vraiment à vraiment le souligner, il n'y a pas de semaine de pré-amorçage ou voilà, il n'y a pas d'artifice, on les suit pendant 24 heures. Sur leur terre. En condition. Voilà, en condition. Et comme le disait Stéphane, pas de téléachat. En fait, on leur demande juste de nous expliquer où, avec quoi et comment, quoi. C'est tout. Tout simplement. Et dans le chapitre aussi des choses que nous avez proposées à visionner, mais en version papier, ce superbe catalogue qui est pour beaucoup d'entre nous comme un livre de chevet. Voilà, traduit en français. Fox 2014. Traduit en français, parce que la firme est britannique, mais le catalogue est dispo en français, et puis plein d'autres langues si ça intéresse. Hein. Cette année, elle est en hongrois, en polonais, en russe. C'est vrai que cette année, il y a des collectors. Hein. On met vraiment un point d'honneur à traduire dans toutes les langues des pays dans lesquels on est distribué. Juste en russe. Donc l'an dernier, on avait déjà une édition russe qui est reconduite cette année, et puis on a du tchèque, on a du hongrois aussi cette année. Donc pour les collectionneurs, avis aux collectionneurs, mais ça, c'est plutôt sympa de les avoir dans toutes ces langues. Ça m'amène une question, Fox. On sait dans combien de pays vous exportez, vous distribuez? C'est une bonne question, Stéphane. Mais beaucoup. C'est la réponse, beaucoup. Plus chaque année, mais c'est vrai qu'on a ouvert des comptes récemment en Afrique du Sud. Il y a les pays de l'Est qui se développent beaucoup. Les États-Unis aussi, avec un marché carte qui se développe. Puis c'est vrai qu'on a un programme aussi carnassier, on n'est pas là pour en parler aujourd'hui, mais qui est très bien reçu aux États-Unis. Donc c'est vrai que ça devient vraiment global, quoi, au niveau du rayonnement de la marque. Et en feuilletant ce superbe catalogue, il y a un produit en particulier qui a attiré mon attention. Je suis très content que vous me l'ayez amené. Ça, parce que je pense que ça va faire beaucoup de bruit sous peu, si ce n'est pas déjà le cas. C'est le nouveau moulinet de chez Fox, le FX11. Oui, alors le FX11, c'est le tout dernier dans l'écurie moulinet de chez Fox. C'est un long cast, mais compact. Le cahier des charges, il était assez simple et il est venu beaucoup de nos clients, en fait, qui ont souhaité avoir un moulinet qui gardait toutes les spécificités techniques des séries 12000, notamment ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire l'oscillation très lente, pour avoir un enroulement optimal du fil, mais pouvoir gagner en poids et en taille. Notamment, je pense, vu l'explosion chaque année de l'utilisation des cannes 10 pieds, c'est un moulinet qui va équilibrer parfaitement non seulement les 12, mais aussi les 10 pieds. J'espère qu'on me le pardonnera, mais tu le sais, je suis heureux propriétaire de le modèle justement, le 12000S. En gain de poids, c'est évident, mais l'oscillation surtout, c'est surprenant. Voilà, on va garder exactement la même oscillation. On a quelque chose qui est très doux, très équilibré. Par contre, on a un ensemble beaucoup plus compact. On perd 15% en volume de bâti et rotor.
Et puis on a 590 grammes au total, ce qui est plutôt pas mal pour un long cast. Pour Voilà. un cas, Donc, c'est certain. Une longueur de course, c'est vraiment Ouais, et ça, c'est vraiment un de ses points forts, notamment pour ceux qui pêchent. En fait, c'est vraiment le moulinet, on va dire, polyvalent par excellence, puisqu'il est très léger, donc il peut équiper les cannes très courtes et très légères pour les personnes qui pêchent en bateau ou qui déposent en bateau. Et l'oscillation ultra lente permet notamment un enroulement parfait, et ce qui est nécessaire pour les personnes qui pêchent à très longue distance. Ouais. Cette compacité nous laisse imaginer le mariage même avec une canne 3G sans aucun souci, parce que du fait du poids en plus, on va pas. Et on peut lancer à très longue distance avec, puisque l'enroulement permet de gagner en distance pour ceux qui pêchent depuis le bord à la frappe. Voilà. Donc, sinon, la question que tout le monde pose, la récupération, c'est que les carpistes veulent savoir combien le moulinet récupère. Donc là, on est à 98 cm par tour de manivelle, ce qui est tout à fait correct aussi pour un long cast. Les roulements, c'est 5+1. On a 2 bobines alliage. Les 2 bobines fournies sont en alliage. Et petite spécificité que tu vois peut-être, c'est qu'il y a 2 clip fils, donc 2 couleurs différentes, tous les 2 en alliage, qui sont usinés de manière très douce pour ne pas pouvoir abîmer le nylon. Et ça te permet tout simplement de garder en mémoire 2 distances de pêche. Donc ta première distance qui va être une distance courte à moyenne, et puis tu peux garder en mémoire ta distance de pêche pour le spot que tu pêches beaucoup plus loin. Tu n'es pas obligé à chaque fois de ressonder, de reclipper, etc. C'est un petit avantage qui est assez sympa. Et d'avoir 2 cannes, voire 3 cannes, destinées à tel ou tel spot. Le petit plus, tout bête, comme d'habitude, qui fait la différence, qui vous caractérise comme souvent. Merci monsieur. Non, bah, au service, plaisir. Non, vraiment, ça va être, je pense, tout bientôt une référence dans le milieu. Dans une gamme de prix toujours aussi contenue et raisonnable. Très raisonnable. Oui, à titre indicatif, c'est un moulinet qu'on annonce à 184 €, il me semble, et qui doit se trouver très souvent à 169. Donc très loin des hauts standards les plus chers pour quelque chose de plus compact, plus polyvalent. Très bien. On enchaîne avec, vous m'avez amené le 3 Rod Presentation set de vos nouveaux détecteurs. Voilà. Alors cette année, il y a deux nouveautés en termes de détecteurs. C'est le MR+, et le MXR+, qui sont des séries M que tout le monde connaît. Sauf qu'il y a le petit R dans la prononciation qu'on remarque, et c'est pour récepteur. Donc en fait, c'est une série M améliorée avec cette fois-ci un émetteur intégré, une technologie comme. Avec des caractéristiques techniques. Alors oui, il y a donc deux gammes. Ce sont des détecteurs qui sont basés sur des produits qu'on a lancés il y a 2 ans maintenant, qui ont vraiment été très bien reçus par le grand public, qui étaient le M+, et MX+. C'est les nouvelles séries des fameux microns M et MX, d'accord, avec un boîtier un petit peu plus compact, une alimentation qui est moins onéreuse pour le pêcheur, puisqu'il s'agit de batteries AA, donc classiques, hein. Et on retrouve 2 types de caractéristiques secondaires. Alors, le premier modèle, qui est le MXR, il aura une diode rouge systématique, il aura un réglage uniquement, c'est celui du volume, et puis un interrupteur on-off. L'interrupteur marche arrêt. Voilà. Il aura également un haut-parleur qu'on appelle classique, hein, c'est-à-dire que c'est une interface en alliage relativement fine, donc on appelle ça un piezo. Voilà. Ensuite, on passe au MXR+, qu'on a ici en démonstration, exactement le même boîtier. Une molette de réglage supplémentaire qui va correspondre à la tonalité, hein, donc on a toujours une couleur de diode, c'est le bleu cette fois-ci, mais on va pouvoir différencier les 3 ou les 4 cannes en changeant la tonalité à chaque fois. Donc très souvent, les gens vont partir du plus aigu au plus grave, de gauche à droite. Sonore cette fois-ci. Voilà, donc on sait de manière instantanée quelle canne part, même quand on est au milieu de la nuit. Voilà. Ensuite, l'interrupteur, lui, il va avoir non plus 2 positions, mais 3. Celle du haut qui est le détecteur éteint, une position intermédiaire qui va être un premier niveau de sensibilité qui va demander à la roue d'avoir un voyage assez important, donc sensibilité faible. Et puis ensuite, quand on va descendre, on va augmenter, on va multiplier par 2 la sensibilité, c'est-à-dire qu'il faudra une course moitié moins longue pour déclencher la diode et le son. Comme on le faisait avec le STR il y a déjà 10 ans, mais avec une seule position. Tout à fait. Tout simplement, ça permet aux pêcheurs de s'adapter aux conditions climatiques, le vent, le clapot, les distances de pêche, etc., le courant. Donc ça permet d'éliminer tous ces facteurs de fausses touches, quoi, hein. Voilà. Dernière petite différence, ça va être au niveau du haut-parleur, qui est cette fois-ci un haut-parleur conique et qui va permettre en fait au son de voyager beaucoup plus loin sans déperdition. Ça permet de travailler à volume moindre, d'accord, donc de beaucoup moins gêner les pêcheurs des postes aux alentours, et puis d'utiliser aussi beaucoup moins rapidement les piles plus audible, ça, sur les directionnel. Tout à fait, complètement. Au niveau du R, donc de la réception, on retrouve exactement la même technologie dans le MR+, et dans le MXR+. Donc on a un émetteur FM intégré dans chacun des boîtiers.
et qui est relayé à cette centrale, qui donne une portée vraiment, vraiment intéressante. On n'aime pas trop communiquer sur la portée parce qu'on ne veut pas non plus encourager les gens à aller prendre l'apéro de l'autre côté du lac. Mais c'est vrai qu'on a une portée qui permet en tout cas d'avoir une réception même dans les conditions climatiques les plus compliquées. Le brouillard très épais, la pluie, les températures très faibles, etc. qui peuvent brouiller parfois. Dans une voiture, toi qui dors souvent dans ta voiture, par exemple. Donc voilà. C'est vrai, il dort dans sa voiture là, c'est pas une rumeur. À la pêche, hein. Ouais. Pas tous les jours. Mais c'est vrai qu'au niveau de la portée, même des fois sans aller très loin, on est exposé, on est tenté de mettre une petite canne derrière un monticule rocheux ou autre, pas forcément très loin, mais avec énormément d'interférences de parasites, même si c'est naturel. Et là, du coup, je pense qu'il y aura vraiment plus de soucis vu Oui, voilà, cette portée vraiment forte, elle est pour contrecarrer les éléments climatiques compliqués ou bien les reliefs au niveau du poste, quoi. Et uniquement pour ça. Restons près des cannes. Posé sur un Black Label. Oui, joliment posé. Tu l'as remarqué sur un petit, ce qu'on appelle le conversion kit. Donc ça permet de convertir les buzz bars et les kits, et les pics Black Label en un rod pod qui est très très polyvalent, très versatile. Donc on peut utiliser en 2 cannes ou en 3 cannes. On peut écarter ici l'empattement par rapport au buzz bar. On peut jouer sur la hauteur, on peut jouer sur la longueur pour des cannes 10, 12 et 13 pieds, tout en Black Label, donc ce qui est assez, visuellement assez sympathique aussi, avec les Snagears également en Black Label. Adaptabilité, comme d'habitude. J'aurais envie de poser une petite question à Jean-Baptiste, toi le spécialiste canal, street fishing, haute, pêche fine et technique. Un petit conseil pour nos internautes pour commencer le début de saison, comme on dit beaucoup en ce moment, débloquer les compteurs dès le départ. La première approche, une stratégie peut-être que tu pourrais leur conseiller. Je pense que le plus simple, après que ça soit en canal ou en rivière, je pense que le plus simple, c'est déjà d'aller vers des endroits qui sont un peu pêchés, notamment par les pêcheurs au cou. Je pense pour moi pour le canal. En général, les poissons ont été nourris tout l'hiver par des vaseux, et du fouillis et de la morse. Donc il y a quand même de fortes probabilités que les carpes qui nous intéressent soient dans la même zone. Donc après, au niveau de la technique, de pêcher un peu plus lourd que les pêcheurs au cou, les pêcheurs au feeder l'hiver, c'est-à-dire de mettre de la morse avec un peu de pelé, un peu de maïs doux. On va dire que là les eaux sont encore assez froides. En plus avec les quantités d'eau qui sont tombées, ça l'a rafraîchi, ça l'a accéléré, ça l'a chargé. Donc je pense que de la morse c'est facile, ça coûte pas cher, quelques asticots, du maïs doux et pas oublier que pour les attraper, il faut les nourrir de toute façon. Bien sûr, voilà, et elles vont, de toute façon elles sont habituées à manger là-bas. On vous retrouve dans le Hall C, je ne dis pas de bêtises, où un gros groupe le staff, les sponsors, les consultants, field testers, que je ne sais pas comment vous appelez, travaillent. Avec une ambiance de folie, des mini-conférences, live show. Une fourmilière dans le jus. Peut-être que vous l'y retenez. C'est vrai qu'on est vraiment agréablement surpris par l'accueil qu'on a, par le retour au niveau du public. Ça dépote pas, quoi. Le stand depuis 9h du matin, il était à bloc. On pensait qu'avec une équipe de 15, donc consultants, sponsors, il y a même des gens de l'étranger qui sont venus nous filer un coup de main. Ça suffit pas, on n'arrête pas une minute. On est super content aussi parce qu'on était les tout premiers à passer en salle de conférence avec la présentation du DVD. Et pareil, on avait une salle quand même bien remplie, un bon retour des premiers gens qui ont visionné le DVD. Donc on est très très heureux du salon pour le moment. Et ajouter les mini-conférences que vous organisez en plus sur votre propre stand. Tout à fait. Aujourd'hui et demain, on a donc... Vas-y, on a des conférences. Donc en fait, il y a Alexis Riem qui va nous parler de Cassien. Moi, je vais parler du canal. Ensuite, on a Nicolas Lévigne qui enchaîne lui avec une conférence sur le zig et les pêches qui vont arriver printanières entre deux eaux. Donc voilà, donc en plus ça permet d'échanger, les gens sont là tout près, les questions elles sont un peu plus faciles à poser parce que c'est un petit peu plus intime, il y a un slideshow, c'est assez simple, on peut interpeller les gens, leur poser des questions pendant le mini slideshow, donc c'est vraiment un échange, un partage. Voilà, il y a juste un petit micro sur le côté, les gars ont les mains libres pour montrer des montages, c'est vraiment comme si on était assis sur une caisse et au bord de l'eau, quoi. Et en plus on va démarrer aussi, on a oublié, une tombola. Tu vois le métier? Ah, du coup, tu veux que j'en parle maintenant? C'est pas oui, on arrive à la fin, donc voilà. T'as vu le métier, hein. Je le laisse rebondir sur ça. Voilà, alors il y a un truc très sympa qui se passe. Alors là, c'est pas seulement Fox, c'est vraiment le monde de la pêche. Il y a chaque année, depuis quelques années maintenant, une grande cyclosportive, une course qui se déroule à l'Alpe d'Huez, qui réunit plusieurs milliers de cyclistes et qui récolte des fonds pour la recherche contre le cancer, mais c'est au niveau international. Et cette année, il y a une équipe qui s'appelle Alpes de Pêche qui est constituée entièrement de professionnels de la pêche.
Donc j'ai le plaisir d'en faire partie. Enfin, je crois que c'est un plaisir, on verra en juin. Ah, ça va être une souffrance. Ainsi que notre directeur Europe, Andrea Kermans. Il y a des gens de chez Shimano, il y a des journalistes hollandais, et on a énormément de sponsors pour l'équipe déjà, notamment Tasca, Corda, qu'on remercie beaucoup, le site Chronocarp, Shimano, pas mal de... Merci à eux. Oui, non, mais c'est vraiment une aventure très très Mais sympa. t'as oublié de dire le challenge. Parce que là, tu parles. Et le challenge, effectivement, tu disais que j'avais perdu un peu de poids depuis, il faut encore que j'en perde. On va essayer de grimper en 12 heures le plus de fois possible à l'Alpe d'Huez, et l'objectif c'est 6 montées. Et derrière, Voilà, et plus tu montes et plus tu récoltes d'argent. On a déjà récolté pas mal de fonds. On organise sur le stand Fox une tombola, donc un ticket qui est mis en vente à 2 € et qui va permettre aux gens de repartir avec une partie du stand. On a un Bedshare Flatlighter, on les a produits, hein, pas le voilà. mobilier. Le mobilier, on le garde. Ni les consultants, d'ailleurs, on en a encore besoin. Mais par contre, Rodpod Ranger 4 cannes, un Flatlighter, de la bagagerie FX, il y a de la canne, il y a pas mal de lots de consolation. Le tirage se fera à 16 h dimanche. Donc bien garder ça en tête, et puis on vend les tickets sur le stand. tu manqueras pas de laisser tomber quelques tickets en partant du plateau, je te remercie. En tout cas, je vous sais très très occupé là-bas. Ça serait égoïste de vouloir vous regarder, mais par contre, j'aimerais bien. Je vais vous laisser retourner gérer le feu. Tout le monde est au taquet là-bas. Vous devez sûrement leur manquer. Merci d'avoir quand même pris le temps de venir nous répondre. Merci pour l'invite. C'était très très sympa, comme d'habitude. Et je vous dis à dans 2 ans, c'est avec grand plaisir. Merci Merci beaucoup, à bonne toi. continuation. Merci JV. Merci Stéphane.